Bonjour les amis, nous voici de retour pour la suite de notre programme. Alors nous continuons avec le cours de maths sur les expressions littérales. Ok? Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec les polynômes. Alors avant premièrement de continuer avec les polynômes, excusez, je vais vous rappeler quelque chose. Pour vous poser la question, j'ai écrit cette expression algébrique ou expression littérale au tableau. Alors, comment on appelle ceci? Oui, c'est un monôme. Ok? On avait dit un monôme, ok, est un produit, ok, d'un nombre par de lettres. Ok? C'est un produit de nombre par des lettres qui peut s'écrire de la manière suivante. Et on avait dit, le nombre s'appelle les coefficients et les lettres, on appelle la partie littérale. Les coefficients est appelé autrement aussi la partie numérique. Alors, aujourd'hui maintenant nous continuons avec les polynômes. C'est quoi un polynôme? Un polynôme est une somme algébrique de plusieurs monômes. Les polynômes est une somme algébrique de plusieurs monômes. Nous avons des exemples des polynômes ici au tableau. Des x, 4x au cube, des x carré plus y, ainsi de suite. Tout ceci, ok, ce sont de polynômes, ok, car un polynôme, comme on vient de le dire, est une somme algébrique de plusieurs monômes. Ok? Tout ceci, ce sont des monômes. Et ces monômes dans les polynômes forment ce qu'on appelle les termes d'un polynôme. Ok. Alors, nous passons au deuxième point. Là, on nous montre, on nous dit qu'il y a une remarque. Ok? Un polynôme ou encore un monôme est une expression littérale. Mais une expression littérale n'est pas nécessairement un polynôme. Ok? Une expression littérale n'est pas nécessairement un polynôme. On a donné un tableau ici au tableau. Nous avons 3x, y qui est un monôme. 3ab est un polynôme. Ok? 3ab aussi est une expression littérale. On a donné de différentes sortes de monômes ici au tableau, ok, et des expressions littérales. Mais sachez-le bien que cette expression littérale n'est pas un polynôme, ok, n'est pas aussi un monôme. Celui-ci, il est juste une expression littérale. Nous passons aux deuxième remarque. On nous dit, dans un monôme, la partie numérique, qui est appelée encore coefficient, ok, précède toujours la partie littérale. Ok? Et les lettres de la partie littérale sont notées de préférence dans l'ordre alphabétique. Ce qu'il ne faut pas oublier. Dans un monôme, la partie numérique ou coefficient précède toujours la partie littérale et les lettres de la partie littérale sont notées, ok, des préférences dans l'ordre alphabétique. Nous avons ici au tableau C, A, Y, M, B. Ok? Ces notes, normalement, on doit écrire 6A, B, M, Y. Ok? Nous avons 2 Z, X. Ça, c'est note X, Y et Z. Vous allez ordonner les restes. Alors, nous passons au troisième point. Le troisième point, nous avons la valeur numérique d'un polynôme. Alors, par définition, c'est quoi la valeur numérique d'un polynôme? La valeur numérique d'un polynôme, ok, est une expression où la valeur numérique d'une expression algébrique est le nombre obtenu en remplaçant les lettres. Ces lettres-là sont des variables, ça change, c'est X, Y, c'est AB, ok, par des nombres et en effectuant les opérations indiquées. Alors, nous avons ici au tableau un exemple. Calculer la valeur
numérique des expressions suivantes. On a donné pour A est égal à moins 2, B est égal à 0 et X nous donne 3. Alors, on nous a donné cette expression algébrique. OK? Sachant qu'une expression algébrique, OK, est une suite des nombres et des lettres qui sont reliés les uns et les autres par des signes d'opération. Maintenant, nous allons trouver la valeur numérique. On va remplacer ces variables qui sont des lettres par le nombre qu'on nous a donné. OK? Là où nous trouvons A, on va remplacer par moins 2. OK? On aura 2 facteurs de moins 2. OK? Plus, là où nous trouvons B, on va remplacer par 0. On aura 3 facteurs de 0 et moins, là où nous avons X, on remplace par 3. Ça va nous donner, c'est combien? C'est 3. Et on fait la somme et les produits, ainsi de suite. Nous avons 2 facteurs de moins 2, ça nous donne moins 4, plus 0, moins 3. Et la réponse finale, nous avons moins 4, moins 3, ça nous donne moins 7. OK? C'est ainsi qu'on trouve la valeur numérique d'une expression algébrique ou la valeur numérique d'un polynôme. Vous allez faire le deuxième exemple et vous allez trouver d'autres exercices dans notre plateforme. Surtout, n'oubliez pas les gestes barrières pour vous protéger contre Covid-19. Que Dieu vous bénisse. Aux prochaines vidéos.